Et alors qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien nous avons une toute vieille pompe bélier qui fonctionnait jusqu'il y a peu. Et en fait qui n'est plus en service maintenant, mais qui pourrait encore très bien fonctionner moyennant un petit peu de remise en service. Ici on se situe dans un fond de vallée. C'est un cours d'eau qui était réorienté à un moment. Voilà, celui-là s'il est vraiment en fond de vallée sur on a une source là, on a une source là. Et donc ça remontait l'eau en fait dans la ferme qui est là-bas. En fait c'est pas la ferme qui est là-bas, mais c'est la maison qui est là-bas derrière. Donc c'est quand même pas tout près, ça a fonctionné super bien. Voilà, en fait elle a été mise hors service quand il y a eu la petite déviation du cours d'eau, dont on peut voir encore les vestiges là-bas. La pompe bélier se trouve dans le fond, là-bas, et je faisais arriver l'eau ici. Alors pour comprendre comment fonctionne une pompe bélier rapidement, peut-être qu'à un moment je ferai un autre tutoriel, on a un flux d'eau, donc souvent une rivière qui arrive par ici, et la rivière continue ici. On a une valve qui s'ouvre comme ça, une autre valve qui s'ouvre comme ça. Ici ce sont deux récipients, deux chambres qui sont vides mais qui contiennent évidemment de l'air. Ici on a une valve qui s'ouvre dans ce sens-là, donc dans le sens de la flèche, et ici une valve qui n'y a pas de valve en fait. Hop, ça va juste là ici. Donc on a cette chambre-ci qui est plus haute que celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que le flux d'eau arrive, en fait, il va remplir cette chambre-là. En remplissant cette chambre-là, les autres valves étant fermées, eh bien, on va avoir de l'air qui se comprime ici. Une fois que cet air est comprimé là, en fait, il va faire ce qu'on appelle un coup de bélier, donc il va faire une surpression, il va être pas content, il va shotter dans l'eau, hop là, il va repartir, et il va en fait pousser l'eau, qui va sortir de manière assez brutale par ici, et monter très haut, donc un facteur de pour 1 mètre de chute, on a à peu près 10 mètres de remontée d'eau, c'est très théorique, donc il faut préciser ça. Mieux, c'est en fonction du flux d'eau, de la hauteur de chute. Et comme il y a pas mal de surplus, en fait, on a cette valve-ci qui va effectuer une sortie, le surplus d'eau qui va retourner en fait dans la rivière, dans le cours d'eau. Voilà à quoi sert une pompe bélier. Donc c'est un mécanisme qui est entièrement mécanique et qui ne nécessite aucun entretien.